Bonjour chers amis, eh bien je continue mes petites catéchèses pour continuer à établir le lien entre nous. C'est pas parce que le carême est terminé que pour autant nous devons arrêter de tisser des liens tous ensemble. Au contraire, profitons du temps pascal pour continuer à vivre de la communion. Et aujourd'hui, eh bien, je vais entamer une catéchèse sur les 7 sacrements. Ça tombe bien, il y a 7 jours dans la semaine, ça va faire les 7 sacrements. Et aujourd'hui, j'ai commencé par le premier des sacrements qui est l'Eucharistie. Alors l'Eucharistie, c'est explicitement le sacrement par excellence. De tous les sacrements de l'Église, celui-là, nous avons l'origine dans les évangiles eux-mêmes. Vous savez que la doctrine de l'Église, c'est que tous les sacrements proviennent du Christ. Le Christ institue tous les sacrements. Et on verra progressivement qu'est-ce qu'on entend par cette institution des sacrements, parce que de fait, on n'a pas eu l'impression que Jésus a célébré l'ordination des prêtres, qu'il n'a pas organisé de mariage, voilà, voilà, il y a plein de choses, on dit qu'il n'a pas célébré de baptême. Dans Saint Jean, on dit que justement Jésus ne célèbre pas les baptêmes d'eau. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire que Jésus institue tous les sacrements? Mais pour l'Eucharistie, il n'y a absolument aucun doute. Le Seigneur Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie. Nous l'avons célébré le jeudi saint en faisant mémoire de ce jour où le Seigneur Jésus a pris le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous pour le sacrement de l'Alliance. » Voilà, nous avons là un point très net et très précis de cette institution par le Seigneur Jésus qui prend sur sa propre autorité de manifester ce qu'il va vivre dans ce sacrement. C'est-à-dire, vous savez, j'aurai l'occasion de le redire, un sacrement, c'est un signe visible d'une grâce invisible. La première chose sur laquelle on peut s'arrêter, c'est que de tous les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie est le plus complexe. Saint Thomas d'Aquin note dans sa somme théologique qu'effectivement le sacrement de l'Eucharistie est complexe dans sa forme par rapport à d'autres sacrements où le signe sacramentel et la grâce qui produit est assez simple et assez resserré. Le sacrement de l'Eucharistie est beaucoup plus complexe, déjà parce qu'il a une double forme, le pain et le vin, et parce qu'il renvoie à quelque chose qui finalement n'apparaît pas tout de suite. C'est-à-dire que l'Eucharistie renvoie au sacrifice du Christ. Le Christ prend le pain et le vin lors de la dernière scène, parce que c'est un mémorial qui est une représentation de ce qu'il va vivre, qui est sa mort sur la croix. Alors autant les autres sacrements, il y a un lien beaucoup plus proche entre le sacrement et ce que ça opère, autant là, de fait, il faut quand même faire un petit effort pour essayer de voir dans ce sacrement-là le sacrifice même du Christ. Donc c'est ça qui opère un sacrement complexe. Il y a une autre chose qui opère un sacrement complexe, c'est que de tous les sacrements, le sacrement de l'Eucharistie est le seul qui a une organisation beaucoup plus complexe. Vous avez déjà assisté à un baptême, à une onction des malades, ou même à un mariage, en dehors où il n'y a pas l'Eucharistie qui est célébrée, c'est relativement plus court. Pour l'Eucharistie, il y a la totalité de la messe qui doit être célébrée, et on ne célèbre pas l'Eucharistie en dehors de la totalité de la célébration de la messe. Et on voit bien que c'est complexe, que ça demande l'assistance du peuple, que ça demande les lectures, le chant, que ça demande la totalité de la prière eucharistique, les paroles de la consécration, le Notre Père, la communion, le renvoi. Voilà, pour vivre l'Eucharistie, c'est minimum 1 heure le dimanche, voire un peu plus, et minimum une demi-heure pour les messes en semaine, qui sont des messes normalement raccourcies, où on ne chante pas, où il y a moins de lecture, où c'est beaucoup plus simplifié. Donc c'est minimum une demi-heure, donc c'est très très long en fait. Le sacrement de l'Eucharistie est très très long, et il mobilise énormément de choses. Dernière chose, dans cette complexité du sacrement de l'Eucharistie, c'est un sacrement qui utilise une matière qui est complexe. Pour le baptême, on utilise de l'eau. L'eau, c'est natif. Voilà, ça, c'est natif sur la terre. C'est-à-dire qu'on trouve de l'eau partout. Il n'y a pas besoin de créer de l'eau. Ça existe. Voilà, il n'y a qu'à se servir. Voilà, pour la confirmation, on utilise l'huile. Bon, c'est un peu plus complexe l'huile, mais enfin bon, grosso modo, quelqu'un qui a un olivier dans son jardin, il peut faire de l'huile tout seul. Pour faire du pain et pour faire du vin, il faut être plusieurs. Parce qu'il faut déjà il faut semer du blé, il
il faut récolter ce blé, il faut le broyer, le récupérer, et voilà, et même, c'est pas n'importe quel blé. Vous savez qu'il a fallu que l'homme sélectionne des espèces particulières de blé. En fait, vous savez que le blé est une part de, je crois que c'est l'épeautre de mémoire, il y a des variétés d'épeautres qui sont particulières, et donc l'homme, au fur du temps, a sélectionné l'épeautre pour en sélectionner un certain nombre pour donner le blé, c'est ce qui produit le froment, parce que le blé a une capacité biologique particulière qui a été sélectionnée par les hommes, qui était d'avoir du gluten. C'est le gluten qui permet au pain de former cette espèce de pâte aérée qui est le propre du pain. À la fois ça colle et ça colle pas trop. Voilà. Donc il faut qu'il y ait, donc le froment, il y a du gluten dedans, et le gluten a une capacité justement en faisant une pâte et en cuisant à former cette espèce de pâte élastique qui est le propre du pain. Sinon ça fait des galettes un peu sèches. On fait du pain avec autre chose, avec de l'orge, avec du sarrasin, c'est beaucoup plus sec. Alors que le pain, justement, on fait les choses comme la baguette, c'est presque du gâteau, quoi. Mais pour ça, il faut sélectionner un blé particulier. Donc voilà, il faut le sélectionner, faut le récupérer, broyer, faire de la farine. Cette farine-là, il faut faire de la pâte. Là, c'est le métier de boulanger. Et finalement, au bout de ça, une fois qu'on a fait le métier de paysan, le métier de celui qui va le récolter, celui qui l'utilise et qui en fait de la farine, et enfin le boulanger au bout de ça qui fait le pain, ben voilà, il y a plusieurs corps de métier. Pour le vin, pareil. Là aussi, le vin, ça n'existe pas à l'état naturel. Ce sont des plantes qui ont été progressivement sélectionnées. Enfin, le raisin naturel, on ne fait pas de vin avec ça. Ou alors c'est une abominable piquette. Donc il faut sélectionner des plants particuliers, et c'est le travail du vigneron. Il faut trouver des endroits pour que ça pousse, et ça ne pousse pas n'importe où. Il faut s'en prendre soin, récolter, et ensuite il y a tout un processus pour arriver à faire du vin. On ne fait pas du vin comme ça, comme ça. Il y a tout le processus de vinification. Voilà, le pain, c'est le processus qu'on appelle de panification, voilà, et c'est le gluten qui permet la panification. Le vin, il y a le processus de vinification, c'est l'alcool contenu dans le vin, dans le sucre, la quantité de sucre qui permet justement cette vinification. Donc ça fait des produits complexes. Et donc ça nécessite une société. Vous savez, les civilisations du pain et du vin sont les civilisations du Proche-Orient. Ce sont probablement les Égyptiens, peut-être les Babyloniens, mais on est moins sûr. Mais en tout cas, très certainement les Égyptiens qui ont découvert ça, et cette invention-là, elle s'est répandue partout. Et donc il faut une petite civilisation quand même pour faire du pain et du vin. Tout ça pour nous dire quoi? L'Eucharistie est un sacrement complexe parce que c'est un sacrement qui nécessite l'unité des hommes. Et ça nous permet de mieux comprendre profondément ce qu'est le sacrement de l'Eucharistie. Pas simplement la réalité concrète du pain et du vin devenant le corps et le sang du Christ. Derrière ça, il y a le fait que c'est un sacrement qui est une œuvre complexe qui mobilise un corps social et qui le met en forme. Et c'est ce qu'on voit dans l'Eucharistie. Le corps du Christ, c'est aussi l'Église qui se manifeste. L'Eucharistie et le corps de Christ renvoient à la même chose, à cette présence du Christ, cette présence réelle du Christ dans son Église et proprement dans le sacrement de l'Eucharistique, qui est d'une certaine manière le sacrement fondement de l'Église et de cette société que forme l'Église. C'est intéressant de voir que dans le moment où effectivement nous sommes séparés les uns les autres, on découvre que le sacrement de l'Eucharistie, c'est un sacrement de l'organisation du corps spirituel des membres du Christ. Et que le Christ nous donne cela. Cette organisation, le moteur interne de cette organisation, c'est l'amour. Saint Thomas d'Aquin l'a aussi dit de manière très très forte que le fruit même de l'Eucharistie, ce qui est au cœur de l'Eucharistie, c'est l'amour. Le Christ se rend présent dans l'Eucharistie parce qu'il manifeste qu'il donne sa vie, vraiment toute sa vie. Et recevoir l'Eucharistie, c'est recevoir la plénitude de la vie du Christ. Aucun sacrement ne donne la totalité de la vie du Christ. Aucun. Il n'y a que l'Eucharistie qui donne la totalité de la vie du Christ. Les autres sacrements ont des effets spirituels. Mais simplement, voilà, Dieu donne des effets spirituels. Mais le pain et le vin ne donnent pas des effets spirituels, ils donnent le Christ lui-même, dans la totalité de son humanité et la totalité de sa divinité. Et donc c'est un sacrement du don et de l'amour. Et si nous recevons ce sacrement du don et de l'amour, c'est que
c'est pour nous-mêmes vivre du don et de l'amour. Et on voit bien que le fondement d'une vraie vie de société, dans les petites sociétés archaïques comme pourraient être les familles ou des regroupements de personnes, ou même des sociétés plus larges et plus complexes comme nos sociétés, le seul fondement possible, c'est l'amour. Et bien dans la société la plus élargie possible, qui est l'Église, qui est une société aux dimensions du monde, le moteur interne, c'est l'amour. Pas n'importe quel amour, pas simplement le sentiment d'amour. L'amour comme don de soi, comme sacrifice. C'est ça qui est la mesure pour nous de l'amour. Thomas d'Aquin, avec beaucoup un sens de la formule qui n'appartient qu'à saint Augustin, disait que la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. On ne peut pas trouver une meilleure définition de ce qu'est l'Eucharistie. L'amour même du Christ. Et donc recevoir cet amour qui se donne à nous, mobilise en nous un amour en retour. Un amour pour Dieu, bien entendu, mais aussi un amour pour nos frères. C'est pour ça que la communion n'a de sens que vécue ensemble. Jusqu'à d'ailleurs, très récemment, il était impossible pour un prêtre de célébrer tout seul. Le Concile Vatican II a assoupli les règles parce qu'on s'est retrouvé dans des situations, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, où en fait, c'était un peu compliqué pour des prêtres de célébrer la messe avec quelqu'un, ou même avec quelques personnes. Mais pendant très 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 longtemps, il était impossible, c'était même interdit explicitement, ce qu'on appelle la messe de Saint-Pie V, l'ancienne messe, c'était interdit explicitement, il était interdit de célébrer tout seul. Il fallait qu'il y ait au moins un assistant. Et ce qui fait que, vous savez que Charles de Foucauld, qui a été ordonné prêtre, très longtemps n'a pas pu célébrer la messe parce qu'il n'avait personne pour être à côté de lui, pour assister sa messe, pour venir être là, parce qu'il fallait. Puis finalement, à la fin de ses jours, il a pu trouver quelqu'un qui s'est converti et qui a pu lui servir sa messe. Ça a changé au moment de Pie XII, parce qu'il y a eu l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale qui s'est rendu compte que on ne peut pas toujours exiger qu'il y ait quelqu'un. Mais on sent bien que le fond fondamental de la messe, c'est de le vivre en communauté, comme un lieu communautaire qui nous rassemble tous et qui est finalement cette façon dont nous faisons corps du Christ. Ce que disait là aussi très bien saint Augustin, vous recevez le corps du Christ, le corps sacramental du Christ, pour devenir le corps du Christ, le corps mystique du Christ, c'est-à-dire qu'est l'Église, l'Église conçue comme l'organisation d'un corps, où chaque membre a sa place particulière et interagit avec tous les membres du corps pour le bien du corps entier. Voilà ce que réalise l'Eucharistie. Pour l'instant, nous en sommes privés pour pouvoir vivre physiquement cette Eucharistie. On reçoit les grâces de l'Eucharistie. Mais on sent bien qu'il nous manque de vivre cette fraternité-là. Elle reviendra. Ce jour-là, eh bien, prenons très très au sérieux le fait que nous avons besoin d'être ensemble et de nous connaître. Nous avons besoin de former un véritable corps, une véritable entraide, pas simplement intellectuellement. On ne participe pas à la messe, moi et mon Dieu. Je participe à la messe pour pouvoir être avec les autres, pour pouvoir prier avec mes frères et sœurs. Je dis souvent ça aux jeunes qui ne veulent pas tellement aller à la messe. Je dis, mais tu ne vas pas à la messe que pour toi. Tu vas à la messe aussi pour tes frères et sœurs qui sont là, plus âgés, et qui sont touchés, et à qui ça aide de voir que des jeunes sont là pour la messe. La messe nous sort de notre individualisme. C'est peut-être pour ça, de fait, que la messe est difficile à l'heure actuelle, parce qu'en fait, notre individualisme nous pousse à vouloir la messe d'abord pour notre propre intérêt personnel, notre spiritualité propre, et pas d'abord pour Dieu et pour mes frères et sœurs. Et c'est peut-être une bonne occasion de découvrir, pendant ce temps-là, pendant ce temps d'abstinence, de vie communautaire, que l'Eucharistie que le Seigneur Jésus a instituée, il est pour fonder un corps, c'est-à-dire des liens puissants de relations entre les membres du corps du Christ qui est l'Église. Voilà. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur l'Eucharistie, sur le fait de la présence réelle de l'Eucharistie, mais je vais plus particulièrement appuyer sur ce point-là aujourd'hui. Demain, j'enchaînerai sur un autre sacrement. Je ne vous le dis pas, ce sera le suspense. Je vous souhaite à tous une très belle fête de Pâques et je vous dis à demain.